Tout de suite, le journal. Bonsoir Madame, Monsieur, c'est l'heure de votre journal dont voici le titre. Ce vendredi 3 avril, Norbert Bassenghezi a été choisi par les sénateurs comme deuxième vice-président du Sénat obtenant 787 voix sur 95. Il succède à Modeste Batilou-Kwebo qui avait démissionné suite à une pétition des visants. Et puis, dans l'actualité, affaire Dr David Balangaï, le ministère public a demandé 10 ans de prison pour torture, 5 ans pour coups et blessures volontaires aggravées et 5 ans pour atteinte à l'intégrité physique avec une amende de 25 millions de francs congolais lors de la troisième audience du tribunal au tribunal de Kinshasa-Kinkole. Rebonsoir à tous, je l'ai annoncé au départ, Norbert Bassenghezi est élu ce vendredi 3 avril par les sénateurs comme deuxième vice-président du Sénat, candidat unique à ces postes. Il a remporté les scrutins avec 87 voix pour, 5 contre et 3 bulletins étaient nuls. Il remplace à cette fonction Modeste Batilou-Kwebo qui avait récemment démissionné après le dépôt d'une pétition les visant au bureau de la Chambre haute. Alors, qui est Norbert Bassenghezi, quantitativement élu aujourd'hui comme deuxième vice-président de la Chambre haute, à retour sur le parcours d'un homme atypique. Ce portrait est signé par Nelly Kapinga, rendu par Deborah Wamba. Sa stature nationale a pris une dimension stratégique lorsqu'il a rejoint la Commission électorale nationale indépendante. En tant que vice-président de la centrale électorale, il se retrouvait au cœur de la machine démocratique, consolidant sa réputation des fins des négociateurs et des techniciens des processus institutionnels complexes. Aujourd'hui, c'est au sein de la Chambre haute du Parlement que Norbert Bassenghezi déploie son influence. Élu sénateur pour sa province natale, il s'est rapporté par ses pairs au bureau du Sénat. En qualité de deuxième vice-président, il participe activement à la direction de l'institution, veillant à l'équilibre législatif et au contrôle rigoureux de l'action gouvernementale. Homme de terrain et de consensus, Norbert Bassenghezi Katitima incarne cette génération de responsables capables de faire le pont entre les défis de l'Est du pays et les impératifs de la capitale. À 68 ans, son parcours des Kaziba jusqu'au perchoir du Sénat fait de lui une figure incontournable, censée rétablir la stabilité institutionnelle à la Chambre des sages. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a réuni le jeudi soir dans une séance de travail stratégique le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba et la ministre d'État en charge des hydrocarbures Akasia Bandoubola. L'objectif était d'évaluer la situation de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers dans un contexte international sous tension. Deborah Wamba a signé ces reportages. L'objectif était de trouver des stratégies adaptées face aux turbulences mondiales. Dans la parole à l'issue de cette réunion, le vice-premier ministre a insisté sur la nécessité pour le gouvernement d'anticiper les effets des crises internationales sur l'économie nationale. Bien, vous savez, gouverner, c'est d'abord prévenir. Donc, Son Excellence, Madame la Première ministre, nous a réunis ce soir, Madame la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et moi-même, pour faire le point au sujet de la situation de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, parce que l'opinion nationale
et nous le supposons bien informé de ce qui se passe dans le monde. La guerre dans le Golfe Persique a perturbé totalement les marchés des produits pétroliers. Autour de nous, on assiste à des révisions à la hausse des prix des produits pétroliers. Madame la ministre d'État a, il y a quelques semaines, rassuré l'opinion au sujet de la disponibilité de produits pétroliers dans le pays. Le gouvernement assure que la disponibilité des produits pétroliers reste garantie tout en renforçant sa vigilance pour éviter toute rupture. Mais nous devons, en tant que gouvernement, prendre toutes les dispositions nécessaires pour que non seulement le pays continue à recevoir les produits pétroliers dont nous avons besoin, mais également que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires de manière à ce que la disponibilité de ce produit pétrolier soit pérenne. Et cela passe bien sûr par l'ajustement probable de prix des produits pétroliers pour que nous ne soyons pas en déphasage par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Face à la flambée internationale des prix, l'exécutif n'exclut pas des ajustements tout en éveillant à protéger l'économie nationale. À travers cette réunion, le gouvernement, sous la coordination de la Première ministre Judith Suminwa, réaffirme sa volonté d'anticiper les chocs extérieurs et de concilier impératifs économiques et protection du gouvernement d'achat des populations. Cette posture intervient dans un contexte régional international marqué par des ajustements déjà effectifs ailleurs. Dans plusieurs pays du monde, le prix des produits pétroliers ont connu la hausse significative et le continent africain n'est pas épargné. L'anticipation du gouvernement congolais traduit son engagement à ne pas être dans l'expectative, mais dans une logique responsable à prévenir les chocs pour garantir la stabilité. Ce qui devrait également rassurer les opérateurs du secteur pétrolier afin d'éviter toute spéculation. La semaine dernière, déjà, la Première ministre. Il faut rappeler, la semaine dernière, déjà, que la Première ministre avait instruit les membres de son gouvernement sur la suspension de certaines redevances et la réduction des taxes et les produits pétroliers à la frontière. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, Patrick Mouyaya et Jean-Jacques Apouroussi annoncent une forte dynamique de paix et de restauration de l'autorité de l'État au Sud Kivu au cours d'un briefing presse tenu le jeudi 2 avril dans la capitale. Les deux autorités ont présenté une situation sécuritaire qui va dans la dynamique de l'apaisement et des stabilités au niveau de la province du Sud Kivu après les dernières attaques perpétrées par l'armée rwandaise sous la couverture de l'AFC M23, notamment sur la ville d'Uvira. Et puis prenons également cette nouvelle après avoir obtenu la qualification de la Coupe du Monde de cette année. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole, Patrick Mouyaya, appelle les Kinois à se mobiliser massivement le dimanche 5 avril afin de réserver un accueil triomphal à l'équipe nationale. Écoutons Patrick Mouyaya. Dans le cadre de cet exercice de redevabilité qui ne peut que commencer par cette joie que nous vivons tous comme République démocratique du Congo après la belle qualification des Léopards dans la nuit du mardi au mercredi 1er avril 2026. Cette qualification qui vient couronner des efforts entrepris par toute l'équipe nationale sous la direction du coach des Sabres, Sébastien. Nous tous, on a vécu avec vous des grands moments d'émotion depuis la phase qualificative et qui a été couronnée. C'était logique au regard de la prestation de notre 11 national sur cette victoire contre les Reggae Boys de la Jamaïque et qui a consacré notre qualification 52 ans après pour la Coupe du Monde de football. Cet événement est une preuve justement de ce que nous pouvons produire ensemble. C'est une preuve de notre résilience et c'est une preuve de notre unité. Les Léopards seront de retour à Kinshasa samedi dans l'avant-midi
Je crois que pour tous les Quinois, il faudrait que tous nous nous mobilisons parce qu'à travers la célébration des nos léopards, nous célébrons notre drapeau. D'ailleurs, on va conseiller aux uns aux autres de se munir de leur drapeau parce que c'est une fierté pour nous, comme République démocratique du Congo, de marquer ces pas historiques, évidemment, une qualification que nous dédions à nos populations qui sont sous occupation parce qu'eux aussi ont à leur tour célébré ces moments historiques. Voilà, je ne pouvais pas ne pas parler de ces sujets. Voilà, initialement prévu pour les samedis, l'accueil des léopards interviendra les dimanches 5 avril. Alors, prenons une autre nouvelle. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, a lancé le jeudi 2 avril un atelier stratégique pour renforcer la gouvernance sécuritaire en RDC. L'objectif est de mieux former les experts dans la commission d'appui à la sécurité pour qu'ils soient plus efficaces sur le terrain. Déjà, plus de 4500 membres de comités locaux ont été formés dans les provinces. Regardez. Le lancement de la CPAGS n'est pas une simple mise en place d'une commission. Plus que cela, le lancement de la CPAGS est une convocation à la synergie. C'est une mobilisation d'efforts pour sustenter l'échafaudage du système sécuritaire. La CPAGS est un véritable outil indispensable pour la régulation et l'évaluation des performances en vue d'une meilleure prestation des services sécuritaires à la base. Au regard de l'immensité des tâches et défis à relever par la CPAGS, nous avons jugé utile d'organiser cet atelier en faveur de ses membres afin de leur permettre de mieux s'imprégner des missions de cette commission, sa place et son rôle dans le système de gestion de la sécurité de la territoriale, avant leur désignation formelle par l'arrêté ministériel que je compte prendre dans les tout prochains jours. Très chers participants, je vous invite donc à une attention soutenue et à des échanges constructifs, afin de bien vous approprier les textes et outils de la gouvernance sécuritaire pour mieux réaliser vos missions. Je vous appelle donc à l'assiduité durant ces jours de travail et j'attends de cet atelier des résultats qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif ultime, c'est-à-dire la sécurisation de nos citoyens et de leurs biens. Poursuivant sa série de descentes, le ministre des Mines, Louatum Kabamba, a effectué une visite officielle le jeudi dans 2 structures sous la tutelle de son ministère, la cellule technique de coordination et la planification minière ainsi qu'au cadastre minier. Dans les 2 structures, son message s'est basé sur la promotion des valeurs patriotiques et l'efficacité dans le milieu professionnel. Héritier Chako nous en parle. C'est une visite stratégique que son Excellence Louatum Kabamba a opérée ce jeudi au cœur de 2 structures clés de la gouvernance minière, la cellule technique de coordination et de planification minière ainsi qu'au cadastre minier. À la cellule technique, organe central de planification du secteur, le ministre Louatum a adopté une approche de proximité entre les agents. La franche collaboration, l'efficacité dans les milieux professionnels, surtout à l'ère actuelle où le monde connaît un tournant majeur dans le domaine des batteries électriques avec des terres rares et la cellule technique en est un fer de lance. Il ne suffit pas d'avoir la meilleure dotation minérale qu'on puisse avoir sur Terre. Il faut des réformes, il faut des stratégies, il faut de l'anticipation, il faut de l'intelligence pour que nous puissions jouer le rôle qui nous est dévolu. C'est cette structure qui doit jouer ce rôle-là. C'est cette structure qui doit être le fer de lance de ce rôle-là. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous dire une chose. Si votre structure faillit, c'est le Congo qui a failli. Si votre structure faillit, nous allons voir un repeat de ce qui s'est passé à l'ère de l'industrialisation.
comme à la cellule technique de coordination au cadastre minier. Son Excellence Louis Atum Kabamba a réitéré son message basé sur le respect de ces 8 principes de travail comme fondement d'une administration performante: le patriotisme, le pragmatisme, l'intégrité et la méritocratie. J'aimerais quand même insister sur une ou deux choses. C'est d'abord la franche collaboration, le dialogue, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Et j'encourage fortement la direction générale et tous les responsables de garder toujours leurs portes ouvertes pour écouter. Le monde entier regarde ce secteur. Il n'y a pas de place pour l'amateurisme. Il y a de la place pour le professionnalisme. Il faut un noyau d'experts techniques, des gens compétents, des gens vertébrés, les vrais réacteurs de cette maison. Et là, il n'y a pas de complaisance. Nous devons mettre les gens qu'il faut à la place. Je compte sur vous. Je compte sur la franche collaboration que vous avez déjà, que j'ai constatée ici entre la direction générale et vous, la direction syndicale et vous les travailleurs, pour que cet exercice se fasse dans les meilleurs délais et que nous puissions avancer pour des meilleures efficiences opérationnelles. Cette visite imprime une nouvelle dynamique du ministre dans le rendu professionnel des agents de ces deux structures qui constituent un pilier dans les secteurs miniers. À travers cette descente, son Excellence Louis Atum Kabamba a réaffirmé sa volonté de rapprocher l'administration de ses services techniques et d'inscrire durablement les secteurs miniers dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Je l'ai annoncé en titre, procès Dr Balangai. On en parle dans cette édition en audience, bien sûr. Ce vendredi, après avoir écouté toutes les parties, le ministère public requiert 10 ans de prison pour torture, 5 ans pour cause et blessures volontaires et 5 ans pour atteinte à l'intégrité physique, avec une amende de 25 millions de francs congolais contre le docteur David Balangai au cours de la 3e audience tenue à Kinkole. Et puis la coalition Notre Terre sans pétrole annonce l'organisation d'une caravane citoyenne du 6 au 10 avril prochain, reliant la ville de Kinshasa à celle de Mwanda afin de porter la voix des communautés affectées par l'exploitation pétrolière prévue les 7 et le 8 avril avec plusieurs étapes à travers le Congo central. Cette initiative vise notamment à sensibiliser l'opinion publique aux impacts sociaux et environnementaux du pétrole, tout en plaidant pour une meilleure prise en compte des populations locales dans les décisions. Des actions de solidarité sont également prévues à travers les pays pour renforcer la portée nationale de cette mobilisation. Et pour finir en culture, sachez que l'une des meilleures voix de la musique africaine, l'artiste musicien congolais Ferregola Lepadre séjourne actuellement en France avec son groupe musical Jet Set, où un grand événement est prévu dans la mythique salle d'Accor Arena ex-Bercy. Ce samedi 4 avril, l'artiste va livrer un spectacle au rythme de la rumba congolaise. Plusieurs sources annoncent également l'épuisement des billets pour cette production de grande envergure. Depuis la fin de l'année 2025, les forces russes peinent à progresser sur les terrains ukrainiens, confrontés à des contre-offensives organisées, Suivez ces reportages. Les forces armées russes n'y arrivent plus, ralenties par les contre-offensives ukrainiennes et des difficultés opérationnelles persistantes. Sur l'ensemble du front en mars, les forces ukrainiennes ont repris 9 km². Selon les données de l'Institut pour l'étude de la guerre, l'interdiction faite à la Russie d'utiliser les terminaux Starlink en Ukraine et la restriction par le Kremlin d'utiliser la messagerie Telegram handicapent l'armée russe. Comme en février, la Russie a cédé du terrain sur la portion sud de la ligne de front, entre les régions de Donetsk et Dnipropetrovsk. Dans cette zone, la Russie était entrée pour la première fois en juin 2025 et occupait plus de 400 km² fin janvier. Cette emprise s'est réduite à 200 km² en février, puis à 144 km² en mars.
La situation est en revanche défavorable à Kiev dans la région de Donetsk, où les troupes du Kremlin ont progressé sur une 50aine de kilomètres carrés en un mois. 4 ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, Moscou occupe un peu plus de 19% du territoire ukrainien, dont une majorité acquise pendant les premières semaines du conflit. C'est la fin de cette édition. Prenons les rappels des titres. Ce vendredi 3 avril, Norbert Bassengezi a été choisi par les sénateurs comme deuxième vice-président du Sénat, obtenant 87 voix sur 95. Il succède à Modeste Batilou Kwebo qui avait démissionné suite à une pétition les visant. Et puis affaire Dr David Balangaï, le ministère public a demandé 10 ans de prison pour torture, 5 ans pour coups et blessures volontaires aggravées et 5 ans pour atteinte à l'intégrité physique, avec une amende de 25 millions de francs congolais lors de la 3e audience au tribunal de Kinshasa-Kinkole. Ce journal a pris fin. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec le même plaisir de vous informer. Au revoir et à très bientôt. Une nouvelle ère s'ouvre dans le paysage audiovisuel congolais. Bravo Télévision, c'est la voix de la génération digitale. Avec Bravo Télévision,